Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je veux vous transmettre aujourd'hui. Du coup. Donc, une belle surprise qui arrive au niveau du travail, ça c'est génial. Donc, une belle surprise qui arrive au niveau du... Oh, un homme blanc qui rentre dans ta vie. J'aime bien les blancs, désolé. Alors... Donc, t'as une belle surprise qui arrive au niveau de ton travail. Déjà, ça... Ouh! Un homme blanc qui rentre dans ta vie. C'est quelqu'un que tu connais peut-être déjà, comme ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Mais en tout cas, il y a un homme blanc qui va être vraiment faire partie de ta vie, quoi. Profondément, j'entends. C'est un petit peu bizarre, profondément. Il y a de la jalousie autour de toi. Ok. Il y a un projet que tu as en tête depuis un bon moment que tu vas réussir à mettre en place. Ok. C'est pas la question. Ok. Alors là, ça parle autant sentimental qu'au niveau du travail. Tu as des projets en tête. Donc ça peut être autant l'un que l'autre. Voire les deux. Mais voilà. Il y a de la jalousie. Un homme blanc qui est jaloux. Qui éprouve de la jalousie. Ok. Des gens qui sont jaloux aussi. Moi, je pense que tu le connais déjà. Je pense que tu le connais déjà parce que je parle de jalousie. Je sens de la jalousie par rapport à votre complicité. Ok. Un homme blanc. Tu vas avoir de sacrées surprises quand même. J'ai l'impression. Tu vas avoir de sacrées surprises. Après, peut-être que c'est un homme que tu connais pas forcément bien, que tu côtoies vite fait. Ok, qui va rentrer un peu plus dans ta vie. Mais lui, il a de la jalousie. Il a de la jalousie par rapport aux autres hommes. À d'autres hommes. Ok. Ou c'est quelqu'un que tu connais déjà, comme j'ai dit. Vraiment. Ça peut être un ami, un pote. Qui va rentrer un peu plus dans ta vie. Donc, tu as un projet quand même qui travaille, que tu aimerais mettre en place, que tu vas pouvoir commencer à mettre en place, ou voilà, qui va commencer à prendre forme. Ok, une bonne nouvelle, une bonne surprise au niveau du travail, des amis qui sont quand même là pour toi, et de l'abondance qui arrive dans ta vie. On me dit plus de finances. Alors, on n'a pas dit que tu allais être méga riche, hein, au cas où. Mais plus de finances. Plus de finances, ok. Et plus de richesse sociale aussi. D'accord? Bon, il y a des bonnes choses qui semblent arriver. Juste, ouais, il y a de la jalousie. Un homme blanc qui éprouve de la jalousie. Il y a de la jalousie dans tes autres relations, de l'hypocrisie et tout. C'est pas la question, mais je sais pas, on parle de la jalousie. Initiant de jalousie par rapport à cet homme blond. Blond, blond, blond. Un homme blanc. Oh, 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 oh. Un homme blanc. Oh, oh. Je sais pas pourquoi je continue. Je chante d'ailleurs. Ok. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec cet homme blanc du coup. Ou peut-être es-tu l'homme blanc qui s'immisce dans la vie d'une personne un peu plus.
profondément. Arrêtez avec le mot profondément. Hein. Enfin, profond. On dit en fait à la base. Donc, en savoir plus au niveau de la féminine et de son homme blanc. Ok, parce qu'il pourrait peut-être regarder l'homme blanc. Donc, ok. On s'adresse à la féminine, mais il pourrait regarder. Ok. Donc, ok. Des inattendus. Des imprévus. Des petites foudres karmiques de ci, de là. Mais des inattendus. Il y a eu déjà des inattendus. Mais là, ça va être des bons inattendus. Ok, donc il y a déjà eu des inattendus, mais n'hésitez pas à prendre mon animation. Bien. Okay. Là, il pourrait y avoir des inattendus, des coups du sort. On dit ça comme ça, qui peuvent faire en sorte de retrouver du bien-être et d'évacuer le stress. Ok, chacun sa façon d'évacuer le stress. Mais voilà. Okay. Non, des inattendus qui font du bien. Donc, après, des inattendus qui font pas de bien, des inattendus qui font du bien. Des façons toujours imprévues, hein, les inattendus. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc, c'est quand même des choses qui sont cachées, tout ça. Donc, il y a du mystère, il y a des secrets, il y a des cachottes. Ah, des rencontres secrètes. D'accord. Donc, des rencontres secrètes entre une féminine et un homme blanc. Des rencontres inattendues, du coup, qui font du bien. On parle de la carte des saisons. Donc, ok, je la remets là. La carte des saisons. Donc, il peut y avoir un nouveau cycle. Une période de 3 mois. Ou d'ici la prochaine saison. Ou à la prochaine saison. Ok. C'est marrant parce que la seule chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai levé les yeux là, c'est le soleil. Donc l'été. Donc l'été. La réussite aussi, j'ai le mot réussite dans la tête. Des rencontres plutôt réussies. Ouais, quelque chose qui permet vraiment d'évacuer le stress et vraiment réussi quoi, qui fait vraiment du bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai à être molle là, d'un coup? Non, mais en plus, je le dis moi-même quoi. Non, mais sérieux, je sais pas ce que j'ai à être molle. J'ai aucune émotion qui sont en moi aujourd'hui, donc c'est très compliqué. Aucune émotion qui sont à moi. Voilà, c'est des moments de bonheur. Ces rencontres-là, de façon inattendue et secrète, sont des moments de bonheur. On décide de profiter d'un moment de bonheur ensemble. Okay. On retrouve de la joie de vivre. On décide qu'on a le droit au bonheur. Ok. Parce qu'il y a eu un temps là sans bonheur. Il y a ouais.
Le bonheur, il était en stand-by et là, on se dit, mais j'ai droit au bonheur, j'ai envie de vivre le bonheur, j'ai envie de moments de bonheur. Et bien, je vais vivre un petit peu des moments de bonheur avec une autre personne. Ok? Ok. On parle que ce qui vous plaît, c'est le piment. Vous prenez la décision de vivre ces moments de bonheur, mais c'est pimenté. Le fait est que ce soit pimenté, le fait est que ce soit secret, ça vous plaît. En fait, ça vous plaît. Il y a quand même la jalousie. Alors, pas que de la jalousie autour de vous, il y a de la jalousie à l'idée que l'autre profite de plaisir avec d'autres personnes. Ou au moins avec une autre personne. On ne veut pas partager l'autre. Moi, ce qui ressort là, clairement, c'est on ne veut pas partager l'autre. Du tout. Ah non, l'idée que la personne puisse avoir des moments intimes avec une autre personne rend dingue. Mais rend dingue complètement. Ok? Par contre, du coup, bah, écoute ton intuition. Ton intuition. Ok. Il y a des choses qui sont évidentes durant ces moments de rencontre. Même si on me dit que vous rencontrez parfois, par hasard, ou entouré d'autres personnes, on me dit, il y a des choses qui sont évidentes entre vous. Ok. Il y a la jalousie, justement, qui se fait ressentir s'il y a des personnes qui tournent autour de l'autre. Donc, ça m'a l'air bien compliqué votre truc là. Donc, il y a des moments d'évidence quand vous passez des moments intimes, d'accord? Il y a des moments d'évidence si vous êtes entouré d'autres personnes que vous rencontrez par hasard, on me dit, de façon totalement inattendue, tu vois. Alors, les moments intimes sont inattendus, les moments avec d'autres personnes sont inattendus. Et il y a de la jalousie, il y a des choses qui sont en évidence entre vous. On ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour de l'autre. On ne supporte pas que la personne joue à draguer non plus. Ok. Qu'elle se fasse draguer. À jouer avec le piment, c'est pour lui là. Eh ouais, j'aime bien changer d'expression moi aussi. Okay. On va faire un dernier rang. Non. Bon, d'accord, ok. Autant pour moi. C'est ça. On n'aime pas le fêter. Ah, d'abord un masculin qui flirte avec d'autres femmes et le masculin n'aime pas qu'il y ait d'autres masculins qui flirtent avec la femme. Ok, c'est vraiment de l'amour entre eux. Ok. Donc, après, ouais, la féminine a moins de jalousie quand même. Elle en a un peu, mais elle en a moins. Peut-être que pour elle, elle est plus à l'écoute de son intuition. Elle sait plus. Un petit peu. Okay. Mais c'est vrai que la jalousie aussi autour. De ce qui n'est pas. Ok. C'est à vous de décider du chemin que vous prenez par contre. Hein. Si vous prenez des décisions, la décision de vivre ces moments de bonheur, mais c'est vrai que... il y a de l'auto-sabotage quand même. I like you. Eh ouais. Ok. Donc, de l'ego sur la relation que vous entretenez ou que vous allez entretenir. Il y a de l'ego.
Beaucoup d'ego, on se pose beaucoup de questions. On a tendance à s'auto-saboter. Il y a quand même une relation qui est en train aussi... alors, attends. Ok. Défaire pour refaire autre chose. Donc, on défait une relation pour faire une autre relation. Ou on défait le type de relation qu'on a pour construire un autre type de relation. Ok. Mais, ouais, il n'y a personne comme toi. T'es l'unique. T'es l'unique. Donc, voilà. Beaucoup de romances. C'est pas très clair, la romance entre vous, tu vois. C'est plus... ouais. En auto-sabote, on essaye de se dire que c'est un jeu, mais c'est pas un jeu, et vous le savez. Ok. Bon, vos histoires de tu payes ton café, ok. Mais, ouais. Vous voulez un vrai rendez-vous, en fait. Vous voulez pas que des rencontres intimes, vous voulez un vrai rendez-vous, un vrai rencard. Vous aimeriez avoir un vrai rencard. Mais avec l'ego, ça bloque. Vous n'arrivez pas à dépasser, dépasser, en fait. Il y en a au moins un des deux qui est dans l'ego et qui fait que ça dépasse pas le stade où vous en êtes, hein, où vous en serez. Okay. Mais il y a des choses là quand même qui vont se mettre en place, on me dit, qui vont se construire. Parce que cet homme blond va être plus dans ta vie, il va être plus ancré dans ta vie, il va prendre plus de place dans ta vie. Donc il y a des choses qui changent. Ok. J'ai des cartes partout tout le temps. Ouais. On a envie de prendre le risque. Tu vois, on aimerait prendre le risque de demander un rencard, un vrai rencard avec la personne. On aimerait prendre le risque d'exprimer son amour à la personne. Okay. Mais on s'en empêche. Ego de merde! Ego de merde! Sérieusement. On va préférer ne même pas dire je t'adore à la personne en plus. Il y en a qui... Ok. Il n'y a personne comme toi, tu es unique. J'ai envie de prendre des risques. J'ai envie de tenter ma chance. J'ai envie d'être stratégique pour arriver à te voir en secret. J'ai envie de faire preuve d'imagination pour qu'on ait plus de chance. J'ai les cartes en main, mais j'ai mon ego. J'ai mon ego qui me dit non, 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 ne fais pas ça. Puis là, ça m'en a dit des choses, cette fichue carte du marteau là. Mais il y a cette envie d'exprimer son amour qui est bien là. Ok. Ok. Mais à un moment donné, parce que ça me dit quand même, on te rassure si jamais, la personne va démonter son ego. Ah ouais. La personne, à un moment donné, elle va taper du poing, elle va dire à l'ego, tu sais quoi, viens sur le ring avec moi, on va se faire un bon petit combat, un bon petit fight, tu vas voir, et elle va le démonter. Et là, eh ben là, ok, elle va te demander un petit rendez-vous, tête à tête, voilà. Et elle va jouer son atout. Elle va prendre des risques. Et elle va te le dire, le mot. Elle va te le dire. Elle va l'exprimer, son amour. Elle va l'exprimer. Elle va l'exprimer. Elle va l'exprimer. Elle va l'exprimer. Préparer ton cœur. Je m'excite, moi, non, un peu là. Okay. Pas celui-là. Celui-là sera en dernier, celui-là de Magic Queen. Je vais prendre un petit peu de ce mélange-là. Okay.
Donc ça, c'est une info. Par contre, quand Hmm. Hmm. Quand Bien, on va essayer. Oh, je retombe sur le soleil. Bon, ok. Cet été! De toute façon, il y a un truc avec cet été. Moi, je ressens un truc avec cet été depuis le départ, alors. De toute façon, voilà. Ok, ok, ok. Elle veut. Pour moi, il y a une vraie notion de relation durable. Mais vraiment, quoi. Ok. Bon. Vous avez vachement avancé. Vous avez avancé plus rapidement que la plupart. Putain. Vous avancez rapidement. Votre lien avance rapidement. Ok. Une évolution très rapide. Ok, pour la personne la plus âgée d'entre vous. Il y a vraiment, ouais, ça avance très rapidement. Les choses s'enchaînent en fait. Et vous vous rendez même pas compte de l'évolution que vous faites. Vous vous rendez même pas compte de l'évolution de Julien. C'est du Fast and Furious là. Du vrai Fast and Furious entre vous. Okay. Pour moi, il y a des bugs partout. C'est un truc de fou quoi. Pour certains, il peut y avoir déjà des engagements officiels. Pour les personnes la plus âgée des deux. Mais pour moi, il y a comment te dire, un engagement qui est inscrit, qui est écrit dans la 5D, au niveau de l'univers, au niveau de la source. Vous êtes déjà marié au niveau de la source. Ok. Et là quand même, il va y avoir... on va officialiser ses sentiments. On va exprimer ses sentiments, on va les officialiser, ouais. Comme si on les mettait noir sur blanc, tu vois. On arrête de les cacher. On arrête de cacher ses sentiments. De toute façon, voilà. Tout est inévitable. On pourrait y avoir des demandes en mariage pour certains et certaines. Ok. Il y a vraiment la notion de... Il y en a qui ont déjà un engagement officiel, tu vois. Aussi. Et que malgré cet engagement officiel qui est là, ce qui se passe entre vous, c'est inévitable. Et ça avance de façon rapide et c'est inévitable. Vous évoluez très vite en fait. Et vraiment très vite. Plus vite que vraiment d'autres, quoi, je ressens. Mais c'est inévitable. Vous êtes sur ça va s'officialiser réellement un jour ou l'autre. Hein. Vraiment un jour ou l'autre. Limite, je suis même pas sûr que vous ne mariez pas un jour. Je sais pas pourquoi. Pour moi, il y a un truc que vous allez peut-être vous marier un jour. Ce sera pas une robe blanche en tout cas. Mais un jour vous allez l'officialiser, il y aura peut-être un mariage, comme je dis, pas forcément en robe blanche. C'est pas pour tout le monde que ça sera comme ça. Mais c'est inévitable que de toute façon votre truc va durer. Dans le temps. Dans le temps. Yeah. Ouais. Je vais faire une deuxième avec celui-là. On va prendre après du mien. Et il y a vraiment une différence d'âge. Okay. Vous apprenez très vite aussi.
Vous apprenez très vite sur ce... Pour moi, c'est un contrat d'âme. C'est clair, net et précis. Ça. Tu m'enlèveras certainement pas dessus. Mais justement, il y a un apprentissage rapide pour moi sur ce contrat d'âme. Il y a la personne la plus âgée qui a appris très rapidement au niveau de ce contrat d'âme. Qui était très vite dans l'apprentissage au niveau de ce contrat d'âme. De cet engagement d'âme à âme là qu'il y a. Ok. Pour moi, ça a été... l'apprentissage a été très vite. L'évolution a été très vite. Okay. Donc là, vraiment, il va avoir une déclaration, des révélations, parce que tu vois, avec la carte de l'annonce, c'est pas quelque chose qui va être révélé à voix basse. Hein. Ok. Donc là, ouais, il y a quelqu'un qui va parler à voix haute. Ok. Peut-être... Ah oui, alors oui, ok. Il pourrait y avoir dans les gens qui sont déjà engagés officiellement qu'ils annoncent et avouent que ouais, il y a peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre. Là, c'est tu vois, c'est cet été, c'est bientôt, c'est prochainement. Il y a des aveux là qui vont se faire, et des déclarations qui vont se faire, des confessions qui vont se faire, il y a plein de choses qui vont être révélées, quoi. Il peut y avoir des aveux dans les engagements officiels, mais c'est plutôt entre vous que je le ressens quand même. Ouais, il va y avoir une avancée rapide là cet été. Une avancée très rapide qui va se faire cet été. Qui va amener à exprimer les sentiments, que ça va vraiment vous engager sur du long terme, malgré la situation, quoi que vous décidiez de faire. Mais ouais, on officialise le fait qu'il y ait des sentiments. Ouais. On les cache plus. On les cache plus. Les sentiments, on les cache plus à l'autre, en tout cas. On se les cache plus à nous-mêmes non plus. Ok. Il y a une officialisation des sentiments, du coup. On les exprime. Vraiment. D'une manière ou d'une autre, on les exprime. On les laisse éclater au grand jour. Même si vous n'êtes que deux hein, à ce moment-là, mais c'est une façon de dire, quoi. Ok. De toute façon, c'est inévitable. Parce que vous êtes fait pour finir ensemble. Vous êtes fait pour vous réunir à un moment donné. Il peut y avoir des demandes de mariage, comme je le dis, ok? On officialise le fait qu'on est qu'il y ait quelque chose de plus que de l'intimité entre vous, en fait, que ce soit une vraie relation. Ça, on le dit. Ça, on l'avoue à l'autre. On officialise entre vous, en fait. C'est pas un ou l'autre, mais on officialise. Vous vous mettez d'accord sur le fait que vous êtes une vraie... vous vivez une relation. Blablabla. Ok. Je vais y arriver. Ça mène à s'exprimer. Ok, ça travaille déjà en fait. C'est déjà en train de travailler à l'intérieur là. Le fait est de vouloir s'exprimer. Tu vois, dans le présent, c'est en train de travailler là. C'est en train de titiller. C'est en train de titiller déjà. C'est pour ça que ça va sortir cet été. Ça titille là. Actuellement. J'aime bien le mot titiller. Je sais pas pourquoi. Bref. Mais vraiment, il y a un gros travail qui est fait quoi. On parle vraiment de papier aussi, qu'on a envie. Vraiment envie de, je sais pas, des sortes de papier.
parle de stabilité, de papier. Au niveau du pro. On va parler de ses projets. Il y a les sentiments. Tu vois, c'est déjà tout ça là, déclarer ces sentiments-là, c'est en train actuellement de titiller grandement. Ok? Mais on nous parle aussi, quand on me parle d'histoire de travail, tu vois. Et là, tu avais la belle surprise dans le travail. Il y a des histoires là, tu vois. Le miracle. La révélation des sentiments. L'expression des sentiments. Ok. Que ça titille déjà. Et je pense que, ouais. D'ici cet été ou durant cet été, en tout cas, ça va être exprimé. Ça, c'est sûr. Mais on parle que le travail, le projet, au niveau du travail, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur, on me dit aussi. Et on va en parler de ça. On va faire des aveux à propos de ça, on va parler de ça, on va s'exprimer sur ça. On va peut-être faire une annonce par rapport justement à ça aussi. Il y a beaucoup de choses, du coup. Autant pro que sentimental, là. Vraiment. Ok, on va faire une petite rangée avec celui-là. Après, je vais faire deux petites rangées avec le Magic Luna. Je vais vous faire après les signes. Et voilà, voilà. Ok, on parle de chance, d'opportunité, d'atteindre la complétude. On va saisir la chance de pouvoir s'exprimer. On va saisir des chances qui nous apportent vraiment, tu vois, du bien-être, de la complétude. On parle d'abondance. Alors l'abondance, je répète, parce que là, on me parle vraiment qu'il est fort possible qu'il y ait des gens qui connaissent le contrat d'âme qui vous lie quand même. Des deux côtés. Okay. On parle de nouveau pas du fait que tu vas être riche financièrement, mais qu'il va avoir une amélioration financière qui va pas te faire de mal. Ok? Ok. On parle... ou du moins pour l'un de vous. Donc il y a des chances d'opportunité, d'atteindre du bien-être, d'améliorer les finances, on me parle. Ok? Autant par ce projet qui tient à cœur que de la richesse du cœur avec l'autre personne. Il y a des déblocages karmiques. Du côté de ton énergie tierce, ou si tu es l'énergie tierce, il y a des déblocages karmiques qui sont chez toi, ou des deux côtés. En tout cas, on va voir la dualité. Il y a de l'espoir. On est prêt à se battre. Donc ton énergie tierce va être prêt à se battre. L'énergie tierce va s'exprimer sur ses sentiments. Il y a des déblocages karmiques. Il y a du gros travail qui est fait au niveau des blocages karmiques actuels. Et là, vraiment, que ce soit au niveau vraiment financier, projet financier, il va y avoir de l'amélioration. Mais alors, au niveau sentimental, waouh, c'est une personne que tu connais déjà. D'accord? Ok. Il fait partie de ton entourage. Donc, comme je dis, ou c'est quelqu'un que tu croises comme ça, que tu côtoies vite fait, ou c'est quelqu'un que tu côtoies bien déjà. Mais c'est vraiment l'homme qui est blond, par contre. Voilà. Ok, donc la personne de ton cercle amical qui aime te rendre visite de temps en temps secrètement, ou vice-versa. Il y a le toc-toc-toc qui va venir se déplacer, hein, en fait. Moi, c'est cette personne-là qui va faire le premier pas. La personne de ton cercle amical qui est l'énergie tierce, donc tu peux être l'énergie tierce concernée, ou c'est ton énergie tierce qui est de ton cercle amical, c'est cette personne qui va faire le premier pas, qui va venir à toi pour exprimer les choses. Ça peut être lors d'un moment en tête à tête, je ressens comme ça, tu vois aussi.
Mais cette personne va faire un pas vers toi, en fait. Et ouais. C'est elle qui va exprimer un petit peu ce qu'elle a sur le cœur. Et parler avec sincérité. Donc, vous allez vous voir, vous allez parler avec sincérité. Vous allez saisir l'opportunité lors d'une visite, c'est bien ce que je dis, lors d'un déplacement pour se voir. Vous allez saisir l'opportunité de vous exprimer avec sincérité. La personne, la tierce personne, ça c'est sûr que c'est la tierce personne, qui par contre, elle fera le premier pas pour déclencher le processus où les choses vont être dites. De toute façon, que ce soit elle qui dit ses sentiments ou le contraire, mais c'est elle qui va faire que, avec la sincérité dont elle va faire preuve, dont elle va déclencher l'opportunité de s'engager, voilà. C'est la tierce personne qui... Mais il y a un contrat d'âme, tu vois, il y a un contrat d'âme. Ha ha ha. Ok, on m'a pas dit lequel, forcément, même si j'ai un petit gros doute. Énorme doute. Et méga, méga gros, énormissime doute. Bon, bref. Ok. C'est la tierce personne qui va provoquer une opportunité. Parce qu'elle va être sincère. Elle va être sincère sur le fait qu'elle va te dire qu'elle aimerait plus. Qu'elle veut un engagement avec toi. Peut-être même qu'elle va te dire, mais est-ce qu'on a un contrat d'âme tous les deux? J'ai l'impression qu'on a un contrat d'âme tous les deux. Elle pourrait te sortir ce genre de truc aussi. C'est vraiment énorme votre truc là. Sincèrement, je le dis, énorme votre truc. Bon. Pour moi, oui. Le fait est qu'il y ait un contrat qui ait déjà des engagements, un ou deux engagements, fait que de temps en temps, il y a des petits silences radio quand même. Ok, mais la justice divine fait en sorte que la personne revienne à toi, vers toi. Ok, là, ce coup, il fait en sorte de la faire revenir vers toi et vers votre engagement. Ok. C'est vraiment un engagement sincère qui est entre vous. Se rapprocher. C'est ça. Donc, il y a la décision qui est prise de... pardon. La décision qui est prise de se rapprocher. Ok. Ok. Il y a un vrai engagement entre vous. Ok. Il y a des histoires de papier quand même et de finances qui ressortent de partout dans cette guidance. C'est un truc de fou. Ça, on parle encore de finances, tu vois. Par contre, il y a des signes d'eau qui sont concernés. Ça peut être autant solaire, ascendant que lunaire. Donc, voilà. Okay. Il y avait des blocages financiers. Il y avait ouais, des petits soucis financiers. Donc là, ça va s'améliorer. C'est ça que ça me dit également, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, quand ça va aller mieux, là, ça va aller mieux. On va prendre la décision de se rapprocher. On va prendre la décision de parler. On va prendre... Ok, ok, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que vous m'avez suivi. Ok, oui, il y a un autre deck quand même. Okay. Bon, l'homme a des conflits intérieurs. Ok, il y a la décision par rapport à cette personne qui est plus âgée que lui. Il y a un côté mûr et un côté un petit peu enfantin là. En fait. C'est ça que je ressens. Une énergie masculine qui peut être très mûre comme très enfant. En vrai. Il y a des conflits intérieurs entre ces deux côtés-là en fait. Mais il va prendre quand même une décision par rapport à ça de revenir vers l'amour. Voilà. Mais quand même pour moi, ouais, c'est l'énergie masculine, elle est plus jeune quand même. Ok, les signes, je sais. Je suis foutu. Attends. Je sais pas ce que j'ai.
Je vous jure qu'aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir ressenti une seule émotion qui était en moi. J'ai l'impression d'être passé par toutes les émotions, la colère, la casse, la tristesse, la fatigue, la connerie. Je suis passé par toutes les émotions et ça me prend comme un cheveu sur la soupe à chaque fois, c'est très chiant. Bref. Du coup, j'ai du mal à avoir la tête. Hey, j'arrive à faire mes guidances, mais par contre, me demande pas où je pense des choses ou. Complet. Je perds la tête en ce moment. Au niveau, je sais pas. Un truc chelou. Bref, les signes solaires, s'il vous plaît, de Monsieur Blond et de Madame. Alors, il y a des scorpions. Il y a de la coloration chez certaines féminines. Elles n'ont pas toutes les cheveux au naturel, les féminines. Donc les signes solaires, s'il vous plaît, du monsieur et de la dame concernés par cette guidance. Il y a des poissons aussi. Il y a des sagittaires. Ok. Signe solaire. Il y a des cancers. Il y a des versos qui m'agressent. Et voilà, voilà. Voilà. Ils ont dit voilà, voilà, ils sont sérieux. Vous me faites rire. Ok. D'accord. Donc voilà. Je répète, Verseau, Cancer, Sagittaire, Poisson, Scorpion. Donc je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Portez-vous bien.